Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir du book haul. En effet, le mois de janvier a déjà bien commencé et je n'ai toujours pas fait le book haul du mois de décembre et donc il était grand temps de remédier à ça. Et du coup, c'est pour ça que je vous retrouve. On a plutôt bien fini l'année. J'ai de nouveau, je ne sais pas, 16, 17 livres à vous présenter. C'est pas mal. On a connu pire, mais c'est pas mal quand même. J'ai quelques services presse, même s'il y en a moins que certains mois. Mais forcément, le mois de décembre est assez calme niveau sortie. J'ai quelques achats que j'ai fait moi-même. J'ai un gain concours et puis j'ai surtout des cadeaux de Noël. Donc tout d'abord, les services presse, j'ai reçu, vous les avez déjà vus pas mal ceux-ci, j'ai reçu Vision de S.L. Grey aux éditions Fleuve dans la collection noire. Vous savez que j'aime beaucoup les éditions Fleuve et leurs thrillers. Ici, on va suivre un jeune couple qui vit à Paris. Ils vont être victimes d'un cambriolage. Ils vont donc être choqués parce que c'est pas toujours très gai d'être victime de cambriolage. Ils vont donc décider de partir en vacances en échangeant leur maison. Sauf que là où ils vont arriver, il se passe des trucs chelous. Des trucs bizarres. Et finalement, si c'est pour connaître des trucs bizarres, autant retourner là où on a été cambriolé. Donc ils retournent chez eux. Sauf que quand ils retournent chez eux, les trucs bizarres les ont suivis chez eux. Ça fait beaucoup de chez eux. Mais vous voyez ce que je veux dire. Ça me donne très envie et je vais bientôt le défoncer. Ça y est, c'est décidé. Qu'est-ce que je suis sérieux en disant ça? Et j'ai reçu un deuxième Fleuve édition puisque j'ai reçu Les 7 jours du Talion de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve dans la collection noire. Ici, on va suivre Bruno Hamel et sa compagne Sylvie. Ils sont en couple donc et ils ont une petite fille, sauf que la petite fille disparaît. Et on retrouve la petite fille et elle a été violée avant d'être tuée. Et voilà, c'est pas gay. C'est pas gay quand ça arrive, hein, voilà. Et donc le papa va décider de se venger de sa petite fille. Ça a l'air juste dingue. Je sais pas vous, mais moi ça me donne trop envie. Ensuite, niveau service presse, j'ai reçu Lovelace, le tome 1, l'interdit de Isabella Michaelson aux éditions City dans la collection Eden. Alors, c'est pas forcément un nouveau partenariat, en tout cas, ça n'a pas été dit comme ça. Pour la petite anecdote, j'avais demandé ce livre au mois de septembre dernier. Je n'avais jamais reçu de réponse, donc je m'étais dit, c'est non, hein, voilà, autant se faire une raison assez rapide. Et finalement, là, dernièrement, pendant les fêtes de fin d'année, j'ai reçu un mail qui me disait coucou, désolé pour la réponse tardive, mais si ça vous intéresse toujours, je vous l'envoie. Et comme ça m'intéressait toujours, j'ai accepté. L'histoire, c'est le jour où Summer obtient un stage au New York Museum. Elle doit absolument trouver un appartement dans cette ville où tout est hors de prix. Elle déménage. Elle demande alors au frère de sa meilleure amie de l'héberger. Depuis qu'elle est enfant, Summer a toujours eu le béguin pour le beau Cameron. Oh. Et dès le premier regard, les sentiments de Summer refont surface. Ça promet du bon. Je ne sais pas vous, mais moi je suis hyper hypé sur cette romance. Elle fait 300, un peu moins de 300 pages. Et j'ai vraiment hâte de le lire. J'espère aimer. Voilà. J'espère aimer. Oui. Ensuite, j'ai reçu un livre que j'attendais avec grande impatience. C'est une sortie du mois de janvier. Il s'agit de Oiseaux de nuit de Robert Brinza aux éditions Belfond dans la collection noire. C'est la suite de La fille sous la glace qui vient de sortir en format poche. J'avais beaucoup aimé. Dans cette saga, on suit une enquêtrice qui s'appelle Erika Foster. Erika Foster arrive dans une nouvelle brigade. Elle n'est pas forcément très bien dans sa vie, elle ne s'entend pas forcément bien avec sa nouvelle équipe, et donc on va suivre ça, et en parallèle de ça, on suit une enquête sur laquelle Erika va enquêter, forcément. Et du coup, moi j'avais beaucoup aimé le tome 1 qui m'avait bien plu et bien gardé en haleine. Et donc quand j'ai su qu'il y avait le tome 2 qui sortait, j'étais vraiment très impatient de le recevoir. Belfond m'a fait plaisir en me l'envoyant et j'ai hâte de pouvoir lire ça très rapidement, j'espère.
Ensuite, une autre sortie que j'attendais avec grande impatience, il s'agit de Jeux de massacre de James Patterson, cette fois-ci écrit avec Howard Rugan. Vous savez maintenant mon amour pour James Patterson, c'est du thriller que j'aime beaucoup, c'est le genre de thriller que je lis avec beaucoup d'avidité, qui me tient en haleine, il se passe toujours plein de choses, plein de cliffhangers et compagnie. J'en ai déjà lu combien de James maintenant? J'en ai lu trois et bah, ça sera le quatrième et j'ai vraiment très hâte de le commencer en espérant que j'aimerai celui-ci comme j'ai aimé les trois autres. Mais il y a, oui, sûrement, hein, il y a grand espoir en tout cas. Ensuite, j'ai reçu un tout petit livre jeunesse. Il s'agit de Les Psycho-Agents, le tome 1, La disparition d'Axel Collot aux éditions Royce. Ce livre-ci, en fait, je suis l'auteur sur Instagram depuis que j'ai lu Les Pirates de l'île Mirage, que j'avais beaucoup aimé aussi. Donc, je la suis sur Instagram et elle a mis la photo de ce livre-ci, qui est son dernier paru, en disant j'ai quelques exemplaires à proposer en service presse. Si ça vous intéresse, venez me voir. Et comme j'avais bien aimé Les Pirates de l'île Mirage, j'ai été la voir en disant ben moi je suis bien intéressée et elle a accepté de me l'envoyer. Elle me l'a même dédicacé, c'est toujours bien sympa. Et du coup, bah voilà, je l'ai reçu, je l'ai déjà lu. Dans ce petit livre, on va suivre l'histoire de psycho-agents. Alors, c'est quoi des psycho-agents? C'est des sortes de James Bond, sauf qu'ils sont tout petits. Il y en a certains qui sont ados, mais il y en a certains qui n'ont que 11 ans. Et ils ont des petits pouvoirs. Il y en a un qui a du charisme et qui peut charmer n'importe qui, l'autre qui peut donner des ordres et c'est impossible d'y résister, l'autre qui voit les pensées des autres, une qui sait envoyer des petites boules de flammes et compagnie. Bref, et tous ces petits psycho-agents vont dans une école spéciale, tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'au moment où il y a des psycho-agents qui disparaissent ici et là et du coup on va devoir enquêter pour savoir qu'est-ce qui se passe et qui est coupable surtout. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vous en reparlerai en update de façon plus détaillée, mais en tout cas je peux déjà vous le conseiller si vous aimez la jeunesse. Il est tout petit, il fait 126 pages et c'est écrit assez gros, mais il se passe quand même pas mal de choses, donc je vous en reparle très vite. Le prochain service presse, et c'est le dernier, quelle joie de le recevoir. Il s'est fait attendre parce qu'il s'est perdu en route, on a dû me le renvoyer, etc. Mais je l'ai enfin reçu. Il s'agit de Devenir de Michelle Obama aux éditions Fayard. Ce sont donc les mémoires de Michelle Obama et vous savez que bah, c'est carrément mon truc. Hein. S'il y a bien un truc qui m'intéresse, c'est ça. J'étais très heureux de le recevoir, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir. Je l'ai lu tout début décembre. Pour ceux qui m'ont suivi dans les Vlogmas, vous êtes déjà bien au courant, puisque je vous en ai parlé de long en large. Je vous en parlerai en update aussi. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas très politique. Donc si vous attendez du politique, ça sera pas fait pour vous. Mais c'était très sympa quand même et je vous en reparle très vite. Voilà pour les services presse. Ensuite, j'ai reçu un gain concours qui m'a fait extrêmement plaisir. Puisque bah, c'était les éditions Hugo New Romance qui organisaient ce concours. Et forcément, vous savez que moi, Hugo New Romance, bah, c'est mon dada. Et du coup, j'ai gagné le tome 1 de la saga Kingdom et le tome 2 de la saga Kingdom. Donc le tome 1 c'est King, le tome 2 c'est Tyran, c'est écrit par T.M. Frazier et bah voilà, j'étais content de pouvoir les gagner. Surtout que je ne les aurais peut-être pas achetés de moi-même avec mes petits sous parce que si j'ai bien compris c'est quand même assez noir comme histoire, c'est assez c'est pas mignon comme j'aime bien, donc je ne sais pas si je les aurais achetés, mais du coup je suis content de les avoir gagnés. Et petit détail voilà, hein, ils sont dédicacés. Je vous montre pas le tome 2, c'est exactement la même dédicace, mais c'est toujours sympa d'avoir une petite dédicace. Donc bah, merci aux éditions Hugo. J'étais bien content quand j'ai reçu l'enveloppe. Ensuite, j'ai deux petits achats en dehors des cadeaux de Noël, forcément. Tout d'abord, je me suis acheté Les Entremondes, le tome 1, L'Hôtel Invisible de Shin
aux éditions Lumen. C'est un édition Lumen qui m'intéressait beaucoup, comme beaucoup d'éditions Lumen. Il est bien gros en tout cas. J'ai profité en fait d'une amie qui s'appelle Marie. Je vous mets en barre d'infos, elle a un Instagram. J'ai profité du fait qu'elle avait lu ce livre et elle n'a pas du tout aimé. Et je lui ai envoyé un petit MP en disant bah, si tu veux t'en débarrasser, je veux bien te l'acheter en occasion. Et elle a accepté de me le vendre, donc je lui ai payé 10 euros. Et comme il est à 16 euros au départ, bah, j'ai eu 6 euros d'économie. C'est toujours ça de prix, en tout cas je suis très heureux de l'avoir reçu. Pour l'histoire, ben, hein, c'est un fameux pavé, donc je vais éviter de vous en raconter. Mais en tout cas, ça me donne très envie. On entend du bien et du moins bien sur ce livre, donc on verra bien si moi ça me plaît ou pas. Et le deuxième achat que je me suis fait, il s'agit d'un livre de cuisine. Je me suis acheté Cuisiner de A à Z, le livre de cuisine pour trouver l'idée qu'il faut de Sabrina Foudraroll avec des photographies de Akiko Ida. Et c'est aux éditions Marabout. C'est une belle, belle, belle bricasse. Et pourquoi je l'ai acheté? J'achète très rarement des livres de cuisine tout simplement parce que j'en ai déjà une belle pelletée. Ce sont mes études. Moi, j'ai fait des études de cuisine. Donc, autant vous dire que des livres de cuisine, j'en ai un rayon. Mais je l'ai acheté parce qu'il était à 5 euros, alors que son prix de base est à 25. Donc voilà, j'ai fait une économie de 25 euros. Il est très joli. Maintenant, c'est pas des recettes où il y a... Enfin, il n'y a pas 40 000 recettes en fait. Le but du livre, c'est vraiment d'avoir des idées de quand il vous reste un quelque chose et que vous ne savez pas quoi faire des restes, vous allez voir et vous avez une petite idée. En fait, ça se présente comme ceci. Je vais essayer de vous montrer. À chaque fois, vous avez une fiche, comment dire, qui explique le produit. Et puis vous avez deux, trois petites recettes qui en découlent. Je vais essayer de vous trouver un produit. Voilà, par exemple, les fraises. Vous avez un petit tableau avec toutes ces particularités. Donc, comment le préparer, les différentes variétés, la conservation, les associations aromatiques et comment choisir sa belle fraise. Et puis vous avez des petites recettes en dessous. Je ne sais pas s'il y en a derrière. Et voilà, vous avez quelques petites recettes ici, salade de fraises, confiture de fraises, ou alors, c'est quoi le premier? Tarte fraise, coco et citron vert. Voilà. En tout cas, il est bien beau et pour 5 euros, franchement, je trouvais que ça valait largement la peine. Maintenant, on va passer au cadeau de Noël. Voilà, voilà, voilà. J'ai été bien gâtée pour Noël. J'ai quand même 2, 4, 6, 7 livres et 3 bandes dessinées, en sachant que je vous présente ici forcément tout ce qui a trait à la lecture, mais en plus de ça, il faut rajouter quelques DVD et un diamond painting. Donc voilà, j'étais bien, bien, bien content de ce que j'ai reçu. Du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord, de la part de mon amie Noémie, je vous mets tous les liens en barre d'infos de leur Instagram ou de leur blog et compagnie. J'ai reçu toi, plus moi, plus lui, plus tous ceux qui le veulent, plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls. Allez, venez et entrez dans la danse. Allez, venez, laissez faire l'insouciance. Toi, plus moi. De Tijan aux éditions Hugo en format poche dans la collection New Way. C'est un petit livre qui me donnait très envie depuis très longtemps, qui était dans ma wishlist. Et donc l'histoire c'est Summer qui est amoureuse de Kevin depuis le lycée, qui ne le saurait pas. Hein. Toutes les filles du campus sont folles de Kevin, il faut dire, il est tellement beau. Ah non, c'est pas noté ça. Alors quand une liaison naît entre leur père et leur mère respectifs et que Summer se retrouve en cohabitation avec son coup de cœur, la situation prend un tournant épicé. Ça donne trop envie, j'ai hâte de le lire. Voilà, je vais essayer de ne pas le faire traîner trop longtemps dans ma palle. Comment on fait comme ça? Ensuite, de la part de Marie, j'ai reçu La petite boulangerie du bout du monde de Jenny Colgan aux éditions Pocket. C'est un livre feel good qui me donne très envie depuis le début. Tout le monde en dit que du bien et moi je l'avais mis dans ma petite wishlist parce que tout le monde en disait du bien.
Et du coup, bah, j'ai craqué. Enfin, non, j'ai pas du tout craqué puisqu'on me l'a offert. Qu'est-ce qu'il raconte, Ludo? Il devient complètement fou. Pourtant, on n'est qu'à 15 minutes de vidéo. D'habitude, c'est à une demi-heure que je deviens. Bref, Marie me l'a offert et je suis très content, surtout que ben, c'est une petite collection, puisqu'il y en a deux autres, il me semble. Je vais essayer de me faire ça assez rapidement. Pour l'histoire, je crois que c'est une femme qui s'appelle Polly. Sa mère ou sa grand-mère décède et elle va décider de reprendre sa boulangerie. Et du coup, ben voilà, il va se passer plein de petites choses dans la boulangerie. En tout cas, ça me donne très, 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 très envie. Voilà. Ensuite, j'ai reçu un petit livre de mon amie Laetitia. Enfin, quand je dis petit, c'est quand même un grand format. Donc, merci à toi, Laetitia. Il s'agit de 9 faces cachées de Amy Herman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est un roman qui me donnait très envie. C'est une romance. Sauf que ça a l'air d'être une romance plutôt dramatique avec un monsieur qui est à la guerre en Irak et une madame qui est amoureuse de lui et c'est pas toujours facile quand son amoureux est à la guerre. En tout cas, c'est ce que j'en ai retenu. J'ai vraiment, vraiment hâte de le lire, surtout que c'est écrit gros. Hein. Surtout que Laetitia m'a dit que ça avait été un gros coup de cœur pour elle et qu'elle espérait que ça soit le cas pour moi. Bah, du coup, j'espère aussi et bah, je le lirai rapidement et je vous en donnerai des nouvelles. Ensuite, ça c'est de la part de mon papa. Il m'a offert Dry de Neil et Jarrod Shusterman aux éditions Robert Laffont dans la collection R. C'est une collection R qui me tentait énormément. D'ailleurs, je ne l'avais pas mis dans ma wishlist exprès parce que je le voulais absolument à ce Noël-ci. Et bah, quand vous mettez dans votre wishlist, vous n'êtes pas sûr que quelqu'un va le choisir. Du coup, je ne l'avais pas mis dedans parce que je savais que j'allais l'acheter. Et je suis très content. Ici, on suit un monde où il n'y a plus d'eau. Et au début, ça se passe plutôt bien parce que, bon, la seule consigne, c'est de ne pas utiliser d'eau pour arroser ses fleurs ou pour remplir sa piscine, etc. Sauf qu'au fur et à mesure, bah, il y a de moins en moins d'eau et les gens, bah, ils commencent à se battre parce que le peu d'eau disponible, bah, il nous le faut absolument. Ça a l'air trop bien aussi. De ma part, à moi, bah oui, je me suis quand même acheté un petit livre, hein, faut pas déconner. Je me suis acheté Nevermore, le tome 1, Les défis de Morrigan Crow, écrit par Jessica Townsend, aux éditions PKJ. C'est un livre qui me tentait pas du tout au départ. Et finalement, j'ai craqué parce qu'on le voit partout, notamment Jess et Solène vont en faire une lecture commune. Je vous mettrai en barre d'infos le lien vers le groupe pour la lecture commune, même si c'est déjà passé, il me semble, ou ça va être bientôt passé. Enfin bref, ça me donnait très envie finalement. Et au départ, pourquoi ça me donnait pas du tout envie parce que ça a l'air d'être de la SF ou de la fantasy ou quoi. Et la quatrième de couverture n'en dit pas beaucoup et j'ai du mal à me représenter ce que ça pourrait être puisque l'histoire c'est Morrigan Crow est née le jour du merveillon, ce qui signifie deux choses. Un, elle est maudite. Deux, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. Voilà. Est-ce que ça va me plaire? J'en sais rien, mais bon, maintenant il est là, on va faire avec. Toujours de ma part, je me suis acheté une petite bande dessinée puisque j'ai acheté le tome 4 de la saga Dad qui s'appelle Star à domicile. C'est aux éditions Dupuis. Et je me suis fait plaisir en l'apprenant. Maintenant, vous connaissez Dad. Moi, c'est une saga que j'aime énormément. J'avais très envie de la continuer. Pour ceux qui ne connaissent pas, on suit l'histoire de Dad, qui est un papa, et de sa vie avec ses 4 petites filles, de la plus grande à la plus petite. Il leur arrive plein de choses, plein de petites aventures. C'est très sympa. Et donc, j'avais vraiment hâte de acheter cette petite bande dessinée. En parlant de bande dessinée, mon ami Jérôme a pensé à moi aussi, puisqu'il m'a offert Les Profs, le tome 8, Fenêtre sur cour aux éditions Bambou. Les Profs, je vous en ai pas encore parlé sur la chaîne, il me semble, mais c'est une saga que j'aime beaucoup aussi. J'avais fait la collection des 7 premiers parce qu'ils étaient vendus accompagnés d'un magazine, vous savez, moins cher et compagnie. Du coup, j'avais acheté les 7 premiers, maintenant il y en a 18, 19. Maintenant, il y en a 19, donc j'ai bien du retard sur cette saga. Mais du coup, Jérôme a pensé à moi. Et il m'a offert ça. Pourquoi? Parce que bah, Jérôme est professeur. Et donc, bah voilà, il m'a dit, comme ça, tu pourras penser à moi. Enfin bref, non.
Il m'a dit comme ça, tu pourras te foutre de ma gueule en cachette. Mais non, je me foutrai pas de lui, je penserai à lui. En rigolant un petit peu, mais pas en me moquant. C'est mal me connaître, voyons. Toujours niveau bande dessinée, Émilie m'a offert L'Homme Montagne de Gauthier et Fléchet aux éditions Delcourt Jeunesse. C'est une bande dessinée que j'avais mis dans ma wishlist suite à une bonne chronique de l'ami Pikiti Bookin. Et depuis, elle traînait dans ma wishlist et Émilie a eu l'excellente idée de me l'envoyer. Je suis très content, surtout qu'elle est magnifique cette bande dessinée, regardez-moi ça. Et la particularité, si je puis dire, c'est que il y a certaines pages qui sont présentées comme dans un album jeunesse. Et puis, bah, vous l'avez vu juste avant, il y a certaines pages qui sont présentées comme une bande dessinée. Je vous laisse voir les dessins. Moi, je trouve ça magnifique et j'ai vraiment, vraiment hâte de découvrir cette jolie petite histoire. Émilie, comme elle est complètement folle, m'a offert 2 autres petits bouquins. Elle m'a d'abord offert Six of Crows de Leigh Bardugo aux éditions Le Livre de Poche, c'est le tome 1. Six of Crows, c'est une saga que j'ai envie de découvrir depuis bien longtemps. Sauf que je n'osais pas sauter le pas parce que bah, c'est un peu fantastique et compagnie. Et bah, je ne sais pas si ça va me plaire parce que bah, vous le savez que moi le fantastique et compagnie, c'est pas les genres que je préfère le plus. Mais comme tout le monde en parlait tout le temps, comme tout le monde en disait que du bien, etc., je l'avais mis dans ma wishlist en me disant un jour peut-être, bah, ce jour est arrivé grâce à Émilie. Émilie qui a déjà lu cette saga et qui a surkiffé. Du coup, bah, j'espère aimer aussi. En plus, c'est au livre de poche. Ce sont ces fameux livres que vous pouvez plier à l'envie, qui ne s'abîment pas, qui sont très flexibles. Et j'adore ce genre de livre. Donc, merci beaucoup à toi, Émilie, d'avoir pensé à moi et de m'avoir envoyé ce petit roman. Enfin, petit. C'est du format poche, c'est assez gros et c'est écrit quand même assez petit. Hein. Et toujours Émilie, parce que Émilie est complètement starbée, m'a envoyé Darkest Mint, le tome 1 Rébellion de Alexandra Bracken, toujours au livre de poche, toujours dans cette fameuse collection supra sympa et pratique. Ici, on est dans un monde, dans un futur proche. Les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables sont classés par couleur en fonction du danger qu'ils représentent et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité et s'enfuient. Échapperont-ils à leurs poursuivants et surtout parviendront-ils à maîtriser leur pouvoir sans perdre leur âme? Ça donne trop envie. Ça fait pas si longtemps que ça que c'était dans ma wishlist. Et je suis bien content qu'Émilie me l'a offert. En plus, Émilie m'a dit qu'elle ne les a pas encore lus non plus. Et donc, on se fera sûrement une lecture commune. Et je suis trop content. Et bien voilà, c'est la fin de ce book haul. Vous avez vu, il y a quand même du très joli. Et j'ai quand même été assez gâté à Noël. Donc, je suis plutôt content. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à la partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao.